Bonjour, bienvenue à tous dans les avant-après de Lightroom. Dans ce concept de vidéo, je vous prends une photo en F, ou en format RAW, ou en format DNG, que je vais développer devant vous, en la passant dans Lightroom, pour vous montrer le résultat final. Je vous montre ici, première photo donc on va traiter, c'est une photo que j'ai tirée moi-même il y a quelques années, une photo de Venise, au carnaval. C'est plutôt un beau coucher de soleil au carnaval. On passe d'une photo comme ceci à une photo comme ceci. Comment ai-je fait? Passons dans Lightroom voir tout ça. Première chose à faire au niveau de Lightroom, on va corriger la correction de l'objectif. Certains l'ont déjà peut-être paramétré de manière à ce que la photo se corrige automatiquement à importation. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, on supprime les aberrations chromatiques et on active le profil de correction. Toujours vérifier que l'objectif qui est sélectionné ici est bien celui qui est servi à prendre la photo. C'est le cas chez moi. La première partie est terminée. Alors, la deuxième partie, on va directement attaquer les réglages de base. Dans les réglages de base, qu'est-ce que nous allons faire dans les réglages de base? Nous allons travailler l'exposition de la photo. L'exposition, donc, c'est la luminosité, déboucher les ombres, récupérer les hautes lumières, etc. Alors ici, dans l'exposition, on peut voir que mon point blanc et mon point noir, qui sont d'abord d'habitude les plans par lesquels je commence, sont déjà faits. On a le point blanc, on touche déjà le bord du graphique, donc c'est bon, c'est ce qui compte. Au niveau du côté droit, c'est les couleurs blanches. Du côté gauche, ce sont les couleurs noires. On touche également le bord du graphique, donc je n'ai pas besoin pour le moment de corriger cela. Alors, on va récupérer dans un premier temps les hautes lumières. Alors, pour vous montrer comment je fais pour récupérer les hautes lumières, je ne vais pas les récupérer au pif, hein, c'est pas « oh, je vais récupérer ça comme ça ». Je demande à Lightroom d'afficher ce qui est les hautes lumières et ce qu'il considère comme cramé. Et là, avec le bouton des hautes lumières, je vais le faire descendre, vu qu'elles sont cramées, afin de faire disparaître le point rouge. Dès que le point rouge disparaît, c'est gagné, on a récupéré les hautes lumières. Pour les ombres ici, on va essayer de déboucher les ombres en utilisant le curseur. Je peux utiliser évidemment le même procédé que pour les hautes lumières. Vous voyez ici, dans les ombres, j'ai ici tous des petits points bleus, des petits qui apparaissent. Ce sont toutes les zones où les noirs sont bouchés. Alors je vais déboucher les ombres, donc le but est de faire disparaître les points bleus. En débouchant les ombres, je peux monter, et en remontant, voilà, je suis arrivé à ce que mes points bleus aient complètement disparu de l'image. Donc on est passé, en jouant sur deux réglages et demi, voilà ce qu'on a réussi à faire, passer d'une photo ombre chinoise à une photo en couleur. Bien sûr, on ne va pas s'arrêter là, on va aller plus loin dans le développement, on repasse en monochrome, pas en monochrome justement, mais en couleur, et on va aller voir plus loin dans les étapes suivantes. La prochaine étape qui est intéressante à faire ici, ça va être la transformation. Pourquoi est-ce que je vais faire une transformation avant d'aller plus loin dans les travaux d'exposition? Simplement parce que vous regardez, vous voyez ici le bâtiment, il part vers l'arrière, et l'autre part un petit peu en biais vers l'arrière. Donc on va essayer de récupérer ça avec l'outil de transformation. Je lui demande la version automatique, qui m'apporte un petit quelque chose, mais que je ne trouve pas suffisant. Donc je vais partir ici, je vais lui demander avec des repères, je vais travailler sur la verticalité de l'image, je vais suivre ici la ligne noire de la gouttière. Voilà. Et je vais partir ici, je vais utiliser la ligne ici de ce mur pour descendre tout le long. Alors bien entendu, on va essayer de respecter. Voilà. Et la magie des effets spéciaux, boum, vos bâtiments sont redressés. On a bien redressé tout ça. Ici, ça paraît beaucoup mieux. Santa Maria penche moins. On est dans le bon. Alors, d'une fois que la transformation ici est terminée, je vais passer dans les corrections locales. Corrections locales, qu'est-ce qui t'intéresse? Il faut pas toutes les faire, bien sûr, mais il y en a une qui est de toute façon importante à faire, quel que soit le moment, et quelle que soit la photo que vous faites, c'est la suppression des défauts. La suppression des défauts, c'est ce qui vous indique toutes ces petites tâches capteurs que vous pourriez ne pas avoir vues sur votre photo. Ici, je lui demande d'afficher les défauts, et aux surprises, il y a des tâches capteurs. Alors, on va les faire nettoyer rapidement par Lightroom, en 2 temps 3 mouvements, c'est parti, et c'est plus rapide que de le passer chez un photographe pour nettoyer le capteur. Enfin, ça dépend. Ici, il y a 1 ou 2 tâches. Quand vous avez 60 tâches et que vous faites un meeting aérien, je vous conseille franchement d'aller d'abord faire nettoyer votre capteur avant d'aller au meeting aérien. Vous y gagnerez. Il y a la tâche là, et il y a encore une petite tâche ici que nous allons faire partir. Voilà, les tâches sont parties. On ne les avait pas spécialement vues à l'œil nu, mais en tout cas, là, elles n'y sont plus. Donc quand on a fait la correction corrections d'objectifs, un réglage de base dans l'exposition et la transformation,
On continue avec le filtre gradué. Alors le filtre gradué qui est ici, pour l'appliquer, ce que je vais faire avec, c'est ici, je vais redonner plus de contraste au niveau du ciel et diminuer un tout petit peu son exposition par rapport à ce qu'elle est ici. Alors pour tirer le filtre gradué, on appuie sur la touche Shift pour l'avoir en horizontal et on descend. Un filtre gradué, ça marche comment? On a une ligne au-dessus, ça c'est le départ à 100% de l'effet jusque là. Et de la barre du milieu jusqu'en dessous, c'est le dégradé qui va faire qu'on va simplement avoir un effet de plus en moins marqué pour éviter que ça se marque trop dans l'image. Donc, plus évidemment la zone de transition est grande, plus le dégradé sera long, plus la zone est forte, plus l'effet sera abrupt. Ici, donc j'ai dit que je voulais diminuer un tout petit peu l'exposition de mon ciel et que je voulais lui donner un petit peu plus de contraste. Alors ici, je vais simplement demander qu'il descende plus bas pour que je veux que l'effet s'applique sur tout le ciel. Voilà, on est pas mal. Si je fais un avant-après, je peux cliquer en cliquant ici. Vous voyez, ça c'était avant, ça c'est après. Moi je trouve que ça donne pas mal. Alors, on a fait le filtre gradué. On va faire maintenant un petit filtre radial. Alors le petit filtre radial, je vais l'utiliser sur le soleil pour atténuer un peu cette masse blanche et donner un aspect un peu plus jaune. Donc j'ai ici mon filtre que j'applique. Je vais mettre un effet d'abord d'exposition pour vérifier. Et vous voyez quand j'utilise l'effet d'exposition, surprise, ça n'a pas bougé au niveau du centre du filtre. C'est tout le reste de la photo qui a bougé. Donc il faut penser à aller voir plus bas dans vos réglages et cliquer sur le bouton inverser. Quand vous êtes dans la position que j'étais là tout de suite, vous vous trouvez dans une situation où finalement l'effet s'applique à l'extérieur du filtre et pas à l'intérieur. Et donc vous protégez juste la zone dans l'intérieur du filtre. Ici, moi, je vais juste appliquer l'effet dans le filtre. Donc je remets ici mon exposition à 0. Je double-clique, simplement il remet à 0. Maman m'a prêté les ciseaux de grand. Oui, c'est bien, mais tu fais attention. Voilà, désolé mon fils qui me passe dire bonjour. Un petit coup de jaune dedans. Et je rajoute un tout petit peu de saturation, mais pas trop, pour faire en sorte que le jaune ne soit pas trop flagrant. Si je fais un avant-après, en se concentrant sur le soleil, on voit un léger petit effet qui fait que ça diminue quand même cette espèce de boule de feu. Ça, c'est encore une bonne chose de faite. Et alors, une dernière petite chose qui va être intéressante à faire. Je vais d'abord repasser dans le réglage parce que vous voyez, j'ai laissé ici allumer le voyant pour les ombres. Et je vois qu'ici, on est encore avec des ombres bouchées. Donc, je vais carrément aller bouger un petit peu mon point noir que je n'y avais pas fait tout à l'heure. Donc, pour bouger le point noir, vous appuyez sur le bouton Alt et vous déplacez soit vers la gauche si vous voulez forcer votre point noir et assombrir votre photo. D'ailleurs, vous avez vu ici, l'histogramme a complètement bougé vers la gauche et on voit tout ce qui est apparu en bleu dans la photo, donc on ne va pas aller par là. On va repartir, je reclique sur Alt, je reclique sur mon curseur et je vais faire en sorte de faire disparaître de nouveau ces petits points jaunes et rouges qui sont là et qui nous ennuient pour redonner tout ça. Alors, ici, je pense que je peux encore exposer un petit peu mieux la photo et lui rajouter un soupçon d'exposition. Voilà. Moi, je trouve ça pas mal. Et rajouter du contraste. Un petit peu de contraste ne lui fera pas de tort non plus. Alors ici, hop. Je vais monter de 2 stops par rapport à ma prise de photo. Voilà. Ça, c'est peut-être même un tout petit peu trop. Une petite correction de voile quand même dans la globalité. Les blancs, on ne touche pas. Alors, est-ce que j'ai quelque chose maintenant? Donc, mes ombres sont bien. Je vérifie quand même au niveau... Ici, j'ai de nouveau mon soleil qui est un tout petit peu cramé. Je vais rediminuer mes hautes lumières afin de les récupérer. On n'est pas si mal. Un petit coup de retour sur mon filtre ici pour diminuer encore un tout petit peu l'effet. Voilà, ça c'est pas mal. Vous voyez, il y a des fois qu'on repasse sur certaines corrections pour redonner un meilleur rendu à l'image. C'est tout à fait normal, ça arrive souvent de devoir le faire, vu que c'est évolutif. Et alors on va faire une dernière petite correction locale, c'est que je vais peindre un petit peu de lumière au pinceau sur différentes zones des bâtiments. Je vais rajouter un tout petit peu d'exposition. On va rajouter 2 stops d'exposition. Donc un stop c'est 0,33, je vais aller à 0,66. Moi je ne tape pas la main.
Il y a d'autres moyens pour y arriver. Ici, donc attention quand vous faites vous peignez de la lumière et que vous ajoutez l'exposition, soyez cohérent. Je dis cohérent, il ne faut pas prendre par exemple ici le bâtiment qui n'est pas exposé du tout au soleil, mais faire en sorte que la lumière apparaisse sur l'avant du bâtiment, pas sur les parties arrière. On peut faire également un petit coup sur Santa Maria della Salute. Hop, voilà. Ça c'est un tout petit peu trop fort de stop sur celui-là. Donc je vais passer à 0,33 pour vous faire un seul stop d'amélioration. Voilà, ça me paraît beaucoup mieux. Je pense que nous avons pas mal évolué la photo. Donc on était sur une photo en noir et blanc. Où on avait, enfin pas en noir et blanc, mais on était en ombre chinoise. On se retrouve sur une image colorée qui a de belles couleurs. On peut peut-être encore chipoter un tout petit peu si on veut sur l'exposition. Je vérifie simplement, j'ai rien de cramé, ok. Voilà, donc j'ai réaugmenté ici mon exposition. Je suis passé à 3 stops d'augmentation d'exposition. Donc j'ai fait 0,99. Et alors je diminue encore un tout petit peu mes hautes lumières pour éviter que le soleil soit de nouveau cramé. Voilà, je pense que là on a une photo qui est complètement retravaillée par rapport à ce qu'on avait à l'original, qui donne un très beau résultat. Moi je suis satisfait en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire ici en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse, d'autres vont suivre dans le futur. Donc n'hésitez surtout pas à visionner cette vidéo, à la partager avec vos amis. Et alors en bas de la vidéo, vous trouverez également un lien qui vous permettra d'aller télécharger le fichier RAW que je vous mets ici pour que vous puissiez vous-même refaire l'exercice. Je vous souhaite une agréable journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.